Alors, en cours, il m'a été demandé, mais l'écart type, ça sert à quoi? Puisque on a l'étendue. Alors, je vous rappelle que pour écrire l'écart type, c'est une lettre grecque minuscule, c'est petit sigma, et en fait, l'écart type, quand vous regardez les formules qui vous sont données, c'est la racine carrée de la variance de x. Donc la variance, puisque j'ai des valeurs au carré, c'est en fait une surface, c'est la surface d'écart des valeurs données par rapport à la valeur moyenne. Ça, c'est la première des choses, mais je n'ai pas forcément répondu à votre question. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est ça, c'est d'essayer d'être relativement clair. Dans des sujets de bac pro, il vous est proposé deux distributions avec deux écarts types, un plus grand que l'autre. Eh bien, regardez, vous voyez que plus l'écart type est petit, plus les valeurs sont resserrées autour de cette valeur centrale. Cette valeur centrale, je vous rappelle que c'est à la fois le mode, la moyenne, la médiane. Donc, toutes les valeurs sont très centrées autour de la moyenne. Ça va être un premier élément. Et donc, plus vous allez avoir un sigma, un écart type élevé, plus la population va être dispersée. Donc, si on vous demande d'apprécier la dispersion des résultats, eh bien, plus l'écart type est grand, plus les valeurs de dispersion sont importantes. Ça, c'est la première des valeurs. La première des choses. La deuxième des choses, alors, elle est ici. Si vous regardez bien, j'ai ce qu'on appelle ici, sur ce schéma-là, sur ce diagramme-là, une loi normale centrée réduite. Elle est en fait sur 0. Elle est centrée sur 0. Et si vous regardez bien, quand vous faites la valeur de la moyenne moins une fois l'écart type ou la valeur de la moyenne plus une fois l'écart type, cette surface-là que vous avez correspond à 67% de la population. Ah, on a à peu près les 2/3 de la population. Ça, c'est et c'est uniquement valable dans le cas d'une loi normale, bien entendu. Si vous regardez bien maintenant, vis-à-vis de cette loi normale, vous voyez que j'ai moins 3 sigma et j'ai plus 3 sigma. Eh bien, ici, si je regarde de là à là la surface que j'ai, eh bien, je vais avoir 99% de la population qui va être répartie entre cette valeur centrale et moins 3 fois l'écart type et plus 3 fois l'écart type. Enfin, n'oubliez pas que à partir de cette loi normale, même si ça n'a pas grand-chose à voir, je vous rappelle que vous avez le diagramme en boîte. Le diagramme en boîte, qu'est-ce que c'est? C'est un autre élément. Alors, ça n'a rien à voir avec l'écart type, mais j'ai bien Xmin, j'ai bien Xmax, j'ai bien Q1, la médiane, Q3, et plus vous allez avoir une régularité et une égalité des distances, plus vous allez vous retrouver vers cette loi normale. C'est pour ça que je vous relie cette loi normale avec le diagramme en boîte, parce que finalement, en terminale, on est en train de vous donner différents résultats disparates, mais qui vont trouver tout leur sens lorsque vous allez poursuivre vos études. J'espère avoir été relativement clair.